Quand je suis arrivée au Bénin, il y a longtemps, en 72, bon, je suis restée quelques jours ici à Cotonou. Cotonou n'était pas ce qui est maintenant, c'était pas comme ça. Bon, je me suis tout de suite plu. Ensuite, j'ai pris le train. À l'époque, il y avait encore le train pour aller jusqu'à Parakou. Je suis restée une nuit à Parakou parce que le train arrive très tard, donc on ne voulait pas voyager de nuit. Donc je suis partie le lendemain matin pour Niki. On est venu me chercher. Une autre Suissesse qui habitait déjà Niki est venue me chercher. Et je me souviendrai toujours, quand je suis arrivée devant la maison, c'était une petite maison à l'africaine avec un toit de tôle. Il n'y avait pas de vitres, il y avait juste un volet en tôle. C'était juste cimenté par terre, c'était pas de carrelage, rien. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité à l'époque, il n'y avait pas de téléphone nulle part, il n'y avait qu'un téléphone à la poste, un téléphone à la gendarmerie et un téléphone à la douane. C'est tout. Il y avait 3 téléphones dans toute la ville de Niki. Mais je me souviendrai toujours, je suis arrivée et elle avait un cuisinier, parce que les Suisses, quand ils arrivent, ils ont tous des cuisiniers ou quelqu'un pour aider pour le ménage et tout ça. Ce jeune homme est arrivé, il me dit bonne arrivée. Et ça, moi, on m'avait jamais dit bonne arrivée. Alors j'étais ce qu'on appelait à l'époque des volontaires suisses, c'est-à-dire je suis suisse, donc j'étais comme volontaire suisse envoyé par le gouvernement suisse avec l'accord du gouvernement béninois de l'époque, et je travaillais comme animatrice dans les villages, c'est-à-dire qu'on travaillait avec les femmes dans les villages pour l'amélioration de l'hygiène, de la nourriture pour les enfants, de faire des petits jardins pour améliorer la nourriture, enfin la vie de tous les jours. J'ai toujours gardé de bons contacts avec le Bénin. J'ai beaucoup d'amis béninois. Je vis dans une maison construite par des Béninois et des amis que j'ai depuis 72, avec qui j'ai travaillé à l'époque. Donc j'ai toujours gardé des très bons contacts. J'ai toujours aimé l'Afrique en général, le Bénin plus, puisque c'est le pays que je connais le mieux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais venir m'installer pour ma retraite. J'ai rencontré une ancienne collaboratrice quand j'étais à Niki, je l'ai rencontrée, et puis elle me dit, mais tu sais, au Bénin, ce qui manque, c'est des garderies, parce que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, et elles ont besoin d'un endroit pour mettre les enfants, pour être plus en sécurité. Parce que les bonnes à la maison, ce n'est pas toujours la solution. Et c'est comme ça que moi, j'ai dit, bon, alors je vais commencer par faire ça. Alors au départ, on avait très peu d'enfants, on n'avait que 3 ou 4 qui étaient des fidèles, qui sont restés longtemps et qui sont restés... Et puis après, petit à petit, on en a eu plus, et maintenant, mais je crois que les parents sont assez contents puisqu'ils reviennent d'année en année jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Donc, et puis on a les petits frères, les petites sœurs qui viennent après. Donc je crois que ça se passe assez bien. C'est vraiment une toute petite structure. Mais j'ai quand même fait les démarches pour avoir l'autorisation des autorités. Je n'ai pas fait ça clandestinement. Donc j'ai des autorisations, j'ai fait les démarches et tout, administratives pour avoir les autorisations. C'est pas difficile, ça prend du temps. Il faut avoir le temps. On sait que quand on vient en Afrique, il ne faut pas être pressé. Il ne faut vraiment pas être pressé. Ça a pris 2 ans pour que j'ai l'autorisation. L'école était ouverte, hein, mais j'ai fait les démarches au moment où j'ai ouvert l'école, ou à peu près quelques temps après, pour être sûr, pour voir si ça marcherait ou pas. Et à ce moment-là, j'ai fait les démarches. Mais ça m'a pris 2 ans pour avoir tout, l'autorisation définitive. Mais je ne peux pas dire que ça m'a... Bon, ça prend du temps, c'est tout. Bon, il faut aller à Porto Novo parce que le ministère est à Porto Novo. L'autre bureau, le bureau pour les écoles pour les étrangers, c'est à Cotonou. Il faut aller... Enfin, toutes ces démarches-là, il y en a beaucoup à faire jusqu'à ce qu'on ait un dossier complet. Ça prend du temps. Puis après, le temps qu'ils étudient le dossier, le temps qu'ils voient si... Ils sont venus visiter l'école pour voir si c'était conforme.
toutes ces choses-là, ça prend du temps et ça a mis 2 ans. Mais je n'ai pas eu de difficultés majeures, c'est simplement du temps. En 2002, quand je suis arrivée, ici à Calavi, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait rien de tout ça en 2002. Ça s'est développé dernièrement. Maintenant, des banques ici, il y en a, je ne sais pas combien, 5, 6, 7, je ne sais pas. Mais maintenant, on trouve tout ce qu'on veut ici, vraiment. Mais quand on a envie d'habiter quelque part, on s'adapte. Hein. J'ai souvent des étrangers qui sont venus chez moi, des Suisses, des Français. C'est pas comme par exemple au Kenya où vous allez de l'hôtel à visiter les choses, mais vous ne rencontrez pas le peuple vraiment. Tandis qu'ici, c'est ce qui leur plaisait bien, c'est que on peut aller, on va dans des petits hôtels, comme par exemple à Natitingou, comme ça, quand on va dans les réserves. C'est des petits hôtels très sympas et tous les gens qui sont venus ici ont trouvé que c'était très bien. Mais c'est ça, il y a certaines choses à améliorer, c'est clair. Dans le tourisme, hein, on peut toujours faire mieux, mais il ne faudrait pas que ça devienne trop touristique comme à Ganvier. Ganvier, c'est déjà trop. C'est déjà trop.